Sarah est une Parisienne qui vit à 100 à l'heure. À 36 ans, elle a tout pour être heureuse. 3 fois par semaine, après son travail, cette commerciale se rend à la salle de sport où elle a son propre coach. Allez Sarah, installe-toi. On va s'échauffer tranquillement, fléchis un peu tes jambes. La trentenaire est épanouie. Elle dispose d'un bon salaire, prend du temps pour elle, un équilibre parfait. Qu'une seule chose pourrait venir bouleverser, un enfant. Pour moi, le fait d'être enceinte, c'est juste impossible. C'est la pire chose, une des pires choses qui pourrait m'arriver. En tout cas, pour mon corps, ce serait une des pires choses. Et conserver sa taille de guêpe n'est pas sa seule motivation. Voilà, serre le plus fort possible. Sarah n'a jamais eu envie de devenir maman. Pour elle, la simple idée de porter un enfant est un cauchemar. La grossesse, c'est quelque chose qui m'indisposerait, me dégoûterait même. Les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, le fait d'avoir un gros ventre et sentir un être grandir à l'intérieur, c'est pas quelque chose qui m'émeut et qui me donne envie. Sarah est célibataire depuis 6 mois. Mais avant, elle a eu plusieurs longues relations avec des hommes qui ne voulaient pas d'enfants ou qui en avaient déjà. Pour elle, faire un bébé n'est pas une preuve d'amour, bien au contraire. Quand on aime vraiment quelqu'un, on n'a pas besoin d'une troisième personne. Je ne comprends même pas que ce soit par amour qu'on fasse des enfants. Moi, je ne le comprends pas. Pour moi, un bébé, ce serait une contrainte et j'en ai pas envie. Vraiment pas. Mon corps ne me le demande pas, ma tête ne me le demande pas. Et ça fait suffisamment d'années pour que je ne change pas d'avis. Et j'aimerais bien qu'on me dise à un moment, qu'on arrête de me dire « mais tu vas changer d'avis ». Les pleurs, les couches et les biberons, très peu pour eux. En France, un peu plus de 4% des femmes et 6% des hommes ne veulent pas devenir parents. Mais dans le pays champion d'Europe de la natalité, avec 2 enfants par femme en moyenne, et alors que la plupart des stars enceintes s'affichent fièrement en une des magazines, celles qui font ce choix sont souvent mal vues. On les considère comme égoïstes, ou pire, névrosées. Pourtant, elles sont de plus en plus nombreuses à assumer leur désir de ne pas être mère au grand jour. Récemment, l'actrice américaine Jennifer Aniston a dénoncé les pressions subies au quotidien, parce qu'à 47 ans, elle n'a toujours pas d'enfant. Alors, qui sont ces femmes pour qui maternité rime avec calamité? Paris, 17e arrondissement. C'est ici que Sarah habite depuis près de 20 ans. Bonjour, vous allez bien? Ça va, et vous? Ouais. Un quartier autrefois jeune et dynamique qui a beaucoup changé. Un peu trop à son goût. Il y a 17 ans, les gens avaient tous le même profil que moi, c'est-à-dire qu'on avait la vingtaine. Et puis eux ont fait plein d'enfants. Et moi, non. C'est pas ce qui me plaît le plus, le côté familial du quartier. C'est vrai? Parce que c'est un quartier où les enfants sont pas super bien élevés. Cet après-midi, Sarah a rendez-vous avec son meilleur ami Jérémy, qu'elle connaît depuis le lycée. Il vient juste d'être papa pour la 2e fois. Tiens! Donc c'est pour moi. Oui. J'adore. Et il va adorer aussi. Classe, hein? Merci beaucoup. Lorsque les 2 amis se retrouvent, Tu arrêtes après, sinon je fais toujours les mêmes cadeaux. Donc un garçon, une fille, c'est bien. ils ont toujours le même débat. Et toi? Non, Toujours toujours pas pas? Non, Non. toujours pas. Ah, ça viendra peut-être. Ou pas? Je pense qu'il y a tellement de gens qui t'ont emmerdé avec ça et qui t'ont dit mais t'es sûr que tu veux pas d'avoir d'enfants et t'es sûr que et la maternité c'est génial et c'est super d'avoir des enfants que du coup tu te braques. Quand on me dit que c'est la plus belle chose au monde, je peux me permettre d'en douter. Mais on sait jamais, tu peux pas savoir. Regarde-moi. Maintenant je suis comme un fou. Jérémy s'est découvert une âme de papa sur le tard. Alors, il a du mal à accepter la position ferme et définitive de son ami. Les raisons, je les entends, je les comprends et je dis, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, dans un sens comme dans l'autre. À un moment donné, il faut me faire suffisamment confiance et arrêter de me dire que je vais changer d'avis. Non, parce que ça vient ou que je peux changer d'avis. C'est un choix. C'est comme si je te disais, ah bah, si tu pourrais changer d'avis. Ou au moment où ta femme était enceinte, tu sais, j'espère que tu pourras changer d'avis. Tu vois, c'est des choses qu'on ne dit pas. Sarah accepte la discussion avec Jérémy, mais elle doit souvent faire face à des jugements blessants.
Je pense que la remarque qui m'a le plus vexée, c'était que j'étais égoïste parce que je pense être quelqu'un de plutôt généreux avec les gens que j'aime. Donc je suis pas sûre que ce soit l'adjectif qui me caractérise le mieux. Si de nombreuses femmes comme Sarah doivent se battre au quotidien pour faire accepter leurs décisions à leur entourage, certains couples ont réussi à imposer leur choix à leur famille. Près du lac Léman, Genève, en Suisse. J'ai besoin du wok. C'est ici qu'habitent Grégoire, 42 ans, et Cécile, 34 ans. Lui est militaire, elle responsable dans une organisation internationale. Tiens, madame, je coupe le poulet. Ouais. Le couple travaille beaucoup et passe peu de temps ensemble. On n'a pas les mêmes horaires, on travaille pas géographiquement au même endroit. Donc. En fait, on n'a tellement pas les mêmes horaires qu'on a 2 chambres séparées. Ah, vous avez 2 chambres séparées? Ouais. Parce que si moi je dois partir à 5 h du matin et puis elle veut encore dormir, si je commence à me lever, etc., ça va la déranger. Dans ces conditions, difficile de concevoir un enfant. Mais même s'ils avaient plus de temps, le couple n'en voudrait pas. Grégoire et Cécile se sont rencontrés lorsqu'ils étaient étudiants et sont mariés depuis 10 ans. On s'était beaucoup amusé à préparer ce mariage. Avoir un bébé n'a jamais été dans leur programme. Et c'était clair des deux côtés dès le départ. Ça n'aurait pas pu fonctionner. Non. Si on n'avait pas été d'accord sur ce point-là. Bah, tu vis pas avec. T'imposes pas ça à quelqu'un dont tu partages la vie. Enfin, je pense que ça fait partie des choses non négociables. Il y a plein de choses qu'on peut négocier dans une vie de couple, mais pas ça. Tous deux ont eu une enfance heureuse. Mais comme un couple sur 20 en France, ils ne veulent pas devenir parents à leur tour. Pour chacun d'entre eux, cela a toujours été une évidence. Moi, ça a toujours été très clair, depuis que je suis adolescente, depuis que je suis en âge, de me poser la question que ça ne m'intéresse pas. Je me suis jamais imaginée avec des enfants. Je ne me vois pas en avoir un à moi ou même plusieurs à moi. Non, pas du tout. C'est plus une question de liberté. Ça demande quand même énormément. Ce sont des responsabilités en plus. Je veux garder ma liberté. Si je veux quitter mon job, on y réfléchit à 2 fois quand on a des enfants. Le pire, c'est que vous ne le choisissez pas par définition. Voilà, un enfant, c'est comme votre famille, vos frères et sœurs, vos parents, vous ne l'avez pas choisi. Il est là, pour le meilleur ou pour le pire, vous en prenez pour perpète. Voilà, et moi j'avoue que ça ne m'intéresse... Oui, lui aussi, le malheureux. Mais justement. Depuis 10 ans, pas un seul regret. Cécile et Grégoire sont toujours aussi complices et soudés. Mais la plupart du temps, le fait de ne pas vouloir d'enfants pose problème dans le couple. Pascal, 39 ans, en a fait l'expérience. Cette consultante en innovation a été mariée 12 ans à un homme qui voulait fonder une famille. Elle ne partage pas cette envie, mais finit par accepter. Malgré de nombreuses tentatives, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Aujourd'hui, le couple vient de se séparer. Pascal est un peu triste, mais elle se sent surtout libérée. Je me suis dit, soulagement, je peux mener la vie que j'ai envie de mener, en fait. Quand on est en couple, qu'on est avec quelqu'un qui voudrait avoir des enfants, eh ben, on a envie de répondre à cet appel-là. J'ai plus à être sous cette pression. À presque 40 ans, Pascal est heureuse de ne pas avoir d'enfants, contrairement à toutes ses amies du même âge. J'ai pas d'amis qui ne veulent pas d'enfants. J'ai plutôt des amies, quand elles en ont pas à mon âge, elles sont en panique. Je comprends vraiment quand on se dit qu'on veut des enfants et puis qu'à un moment donné, ce sera trop tard. Je trouve ça horrible. Regarde, ils sont là, les petits lutins. Pascal ne veut pas d'enfants, mais elle les adore et passe toujours autant de temps avec ses amies qui sont devenues mamans, comme Sophie. Salut! Ça va et toi? La jeune femme a un petit garçon de 3 ans et elle est aussi la belle-mère de 2 autres enfants. Mais toi, aujourd'hui, t'as un sentiment où il pourrait y avoir un regret ou... Mais des fois, ça me fait peur tellement pas. Pas du tout. J'ai pas l'impression... T'as pas un manque presque non. physique? J'ai pas... Non, du Parce que c'était tout. ça, moi, à un moment donné, c'était vraiment physique. C'était une envie physique, un désir, un désir de grossesse aussi. Tu vois, moi, c'est un truc qui m'est étranger. Pascal prend plaisir à s'amuser avec Léon, même si elle n'a pas l'instinct maternel.
Pascal, un petit peu de sucre et limon, comme ça me donne pas envie. On la casse? Non, pas particulièrement. Quand je vois Léon, je me dis pas j'aimerais avoir le même à la maison. Je me pose pas la question. Ok, ça te donne pas envie? Parce que moi, quand je vois un petit bébé, ça me donne envie, quoi. Je me dis, mais j'en ferai encore 15. Ah, c'est dingue. Moi, ça ne me vient pas à l'esprit. Pour être sûre de ne jamais tomber enceinte, certaines sont prêtes à aller très loin, jusqu'à se faire stériliser. Une opération irréversible que vient de subir Claire, 37 ans, en couple avec un homme qui, lui non plus, ne veut pas d'enfant. Elle a choisi de rester anonyme par peur d'être jugée. Pourtant, cette intervention a mis fin à toutes ses angoisses. C'est terminé, je suis tranquille. Ça m'a apporté une sérénité vraiment précieuse. Pourquoi une solution aussi radicale? Je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. J'ai jamais souvenir d'avoir voulu en avoir un. Ça fait plus de 20 ans qu'à chaque fois que j'ai un jour de retard dans mon cycle, je panique. Ça, c'est fini. Depuis ses 20 ans, Claire rêve de se faire opérer. Mais réussir à trouver un médecin qui accepte a été un véritable parcours du combattant. Je pense que dans ma vie, j'ai dû avoir entre 10 et 15 gynécologues différents. Et quand j'avais 20 ans, je parlais de stérilisation. Je me suis pris de tels refus violents qu'au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, en fait. On vous disait quoi? Que j'allais changer d'avis, que c'était impensable, que ça se faisait pas, que c'était pas possible, que j'allais avoir des complications. En gros, on me disait, c'est pas vous qui décidez, quoi. Mais c'est mon corps, c'est moi qui décide. Vous n'avez pas peur de le regretter un jour? Ah non, non, ah non, il n'est pas question que je regrette ça. Non, au contraire, pour moi, c'est un aboutissement. Je suis enfin tranquille. Et ça n'a pas de prix. Même si la France autorise cette opération depuis 2001, les praticiens qui acceptent de la réaliser sur les femmes qui n'ont pas encore d'enfants ne sont qu'une petite poignée. En région parisienne, à la maternité des Lilas, le docteur Brival est l'un d'entre eux. Je vais prendre ça aussi. Voilà. Parfait. Dans son cabinet, elle reçoit des femmes de plus en plus jeunes. J'ai des demandes de femmes qui ont 19 ans jusqu'à des demandes jusqu'à 30 ans. Et là, on a tout le panel d'âge. Remboursée par la sécurité sociale, l'opération consiste à obturer les trompes. Le docteur la réalise après de longs entretiens et un délai de 4 mois de réflexion imposé à la patiente. Il est évident que c'est pas au bout de la première consultation que je vais fouiller la question. Je vais l'interroger sur ce non-désir. On va discuter. Et si, au bout du compte, je me rends compte que je suis face à quelqu'un d'extrêmement, d'intelligent, de responsable, qui a posé ses décisions, qui a les raisons pour lesquelles elle expose, qui lui sont propres, dans ces situations, je n'ai aucune raison de dire non. Récemment, elle a opéré une jeune femme de 23 ans, sûre de son choix. Le compte-rendu de la psychologue, dès le collège, affirmait son souhait de ne pas avoir d'enfant. C'est comme quand on se dit au collège « je suis attirée par les garçons ou les filles ». Est-ce qu'on peut remettre en cause ces choix profonds d'un individu ? Et c'est ça qui fait du mal, c'est quand on essaye de contrecarrer une pulsion première. En 10 ans, le docteur Brival a opéré une centaine de femmes, heureuses, sans enfants.